America. Eh bien, salut à tous, c'est Allumite. On se retrouve ici pour le premier tuto de la chaîne où je vais vous expliquer les bases et tout simplement la chimie, car une fois qu'on a les bases, eh ben, on sait tout en alchimie sur Minecraft. Donc là, on se retrouve sur un serveur public où il y a ma base et je vais vous montrer les bases de la chimie. Donc tout d'abord, à quoi ça sert la chimie? Ça sert à créer diverses potions, des potions d'invisibilité, de résistance, de poison, etc. Ce qui vous sert à avoir un peu de magie dans Minecraft pour combattre les mobs ou des ennemis en PvP. Donc, dans un petit livre sur Minecraft, j'ai noté les recettes, comment faire les potions, toutes les potions de Minecraft. Mais d'abord, je vais vous présenter les bases, déjà, car il faut... le premier outil de base, c'est une fiole d'eau. Donc, comment on fait des fioles? On prend 3 verres, avec les 3 verres que nous faisons cuire du sable. Donc, on les allie comme ça, comme un seau, sauf que là, c'est du verre à la place du fer. Donc, ça nous donne des fioles. Et donc, les fioles, on les remplit à partir d'eau, comme là, et hop, ça nous donne de l'eau. Donc, ensuite, tous les ingrédients sont ici. Donc, l'œil d'araignée, la pépite d'or, les verrues du Nether, le sucre, les champignons, les pastèques, la poudre à canon, la redstone. Il manque le poisson globe, la lame de Ghast et la perle de magma. Donc, je vais vous montrer les recettes. Alors, oui, c'est là. Donc, alors, pour la potion de respiration, donc ce qui va vous servir pendant un temps imparti de respirer sous l'eau. Donc, il faut une fiole d'eau qu'on met ensuite sur la machine à potions. Donc, il vous faut une fiole d'eau que nous plaçons ici et nous mettons une verrue ici. Donc après, ça va vous faire une délicate potion. Puis après, sur cette délicate potion, vous laissez la délicate potion ici. Et vous rajoutez un poisson globe. Donc c'est un poisson que nous pêchons, qui est relativement rare, mais qu'on peut pêcher au bout d'une dizaine, quinzaine de fois avec la canne à pêche. Et ça nous donne une potion étrange. Puis nous rajoutons à cela de la redstone pour que ça fasse la potion de respiration. Donc ça, hop, après avec ça, on obtient une potion de respiration à boire. Enfin, ou à manger, comme vous voulez. Mais bon. Sinon, vous pouvez rajouter de la poudre à canon que nous obtenons avec les creepers pour qu'elle soit jetable. Donc, pour qu'elle soit jetable, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter pour nos alliés, etc. Et donc, la potion de résistance au feu, une verrue, une crème de magma, une redstone. Donc, c'est le même processus que pour la potion de respiration, il faut toujours faire ça. Crème de magma, ça s'obtient avec les cubes de magma qui sont comme des slimes, sauf couleur magma dans le Nether et qui font très mal. Là, c'est la potion de lenteur. Donc, il faut toujours mettre une potion d'eau, puis une verrue, puis on touche à rien, on rajoute du sucre, d'œil d'araignée fermenté et de la redstone pour avoir une potion de lenteur. Donc, l'œil fermenté, on l'obtient avec un œil d'araignée, du sucre et un champignon. Et ça nous donne un œil d'araignée fermenté. Et donc, les positions, voilà, potion de lenteur. Donc, ça vous sert face à vos ennemis pour les ralentir.
Donc ils ne pourront plus courir ni marcher assez rapidement. Potion de résistance au feu, et ben c'est contre les Ghasts qui vous lancent des boules de feu, ou les arcs enflammés, ou les épées enflammées encore. Potion de rapidité, ça c'est assez serviable. Donc verrue, sucre, pierre lumineuse ou redstone. Donc les pierres lumineuses, c'est pour plus d'efficacité. Et la redstone, c'est pour que la potion dure plus longtemps. Par exemple, au lieu de 2 minutes, elle durera 8 minutes. Mais si nous mettons des pierres lumineuses, ça influe sur le temps d'efficacité. Donc, par exemple, une potion de 2 minutes va passer en 1 minute 50, mais sera plus efficace. Donc la potion de santé, verrue, pastèque scintillante. Donc la pastèque scintillante, on place une pastèque comme ceci et des pépites d'or tout autour. Après la potion, alors, potion de dégâts, verrue, œil d'araignée fermenté, comme je vous avais montré tout à l'heure, et de la pierre lumineuse. Pierre lumineuse, ça se trouve aussi dans l'univers, c'est ce qu'on trouve au plafond, jaune. Potion de poison, donc verrue, œil d'araignée, pierre lumineuse ou redstone. C'est toujours pareil, redstone c'est plus longtemps, lumineuse c'est plus efficace. Potion de vision nocturne, donc c'est pour voir dans la nuit, au lieu de voir tout noir, donc ça facilite l'emploi de s'aventurer dans la nature sans torche. Donc la potion de vision nocturne se compose de verrues, de carottes dorées. Carottes dorées, on met une carotte au milieu et entourée de pépites. C'est comme la pastèque. Donc ensuite, la potion d'invisibilité, ça c'est très pratique sur les serveurs. Donc il faut une verrue, une carotte dorée, œil fermenté d'araignée et de la redstone, poursuivi à chaque fois par étape. La potion de régénération, donc ça vous régénère les cœurs petit à petit. Mais bon, si vous faites frapper quand même, vous perdez les points de vie, mais ça continue à augmenter. La potion, donc elle se compose de verrues, de larmes de gaz, de pierres lumineuses ou de redstone. Potion de faiblesse. Donc la potion de faiblesse, il n'y a pas besoin de verrues. Donc on met une fiole d'eau tout simplement et on met directement un œil d'araignée fermenté et de la redstone. Ensuite, la potion de force. Donc la potion de force, ça sert à taper plus fort avec plus de dégâts. Donc c'est assez pratique contre les ennemis ou contre encore les mobs. Donc verrue, poudre de feu. La poudre de feu, alors je vais voir si j'en ai. La poudre de feu, on prend des bâtons de blaze, on trouve dans Nether. On fait ça et on obtient de la poudre de blaze. Donc c'est de la poudre de feu. Poudre de blaze, c'est égal à poudre de feu. Ensuite, donc potion de force, et voilà. Donc redstone c'est pour plus de temps, pierre lumineuse, plus d'efficacité. Potion de faiblesse, c'est pour que les personnes prennent plus de dégâts quand on les tape. Et voilà. Donc n'oubliez pas, quand vous rajoutez une poudre de canon, au final de la potion, et ben on obtient une potion jetable. Tout ça, vous pouvez, tout ce que je viens d'expliquer en détail, vous pouvez retrouver sous forme de schéma sur le wiki de Minecraft. Je mettrai le lien dans la description. Donc, alors, je vérifie que j'ai bien tout dit. Oui, donc la verrue du Nether, ça se trouve aussi dans le Nether. Les pépites d'or, c'est un lingot qu'on place comme ceci et on obtient 9 pépites d'or. Donc voilà, là il y a une fiole d'eau, et la verrue du Nether va être en train de s'implanter dans la fiole d'eau. Et par exemple, là, on obtient une malsaine potion. Donc c'est pas délicat, c'est malsaine potion. Et après, par exemple, on peut rajouter 20 pour le sucre. J'essaye. Donc oui, donc après, on peut bien s'amuser avec la chimie en multijoueur ou autre chose. Alors, ça conforme. Oui, et les fioles, donc 3 verres seulement. Potion de rapidité, par exemple. Et après, on rajoute de la redstone pour que ça dure 8 minutes, cette fois, au lieu de 3 minutes. Ou on peut rajouter des pierres lumineuses pour
non, de la poussière lumineuse, je crois que ça s'appelle comme ça. Pour que ça dure, je crois, 2 minutes environ, mais on ira 2 fois plus vite qu'avec une potion de rapidité normale. Donc, je vais vérifier si j'en ai. Là, pourquoi j'en ai pas? Bref, ça se trouve dans Nether, c'est ce qui est au plafond, c'est ce qui est là, par exemple. Par exemple, regardez, là je vais casser. Je tombe en bas. Donc c'est ça, poudre de pierre lumineuse. Voilà. Donc c'était à limite, c'était pour un premier tuto. J'espère qu'il a bien été fait et bien compréhensible pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et abonnez-vous et un petit like, ça fait toujours du bien. Voilà. Bon allez, salut!